commence par qui? Mais on en a déjà parlé ici, il y a de plus en plus de musées où la première des œuvres d'art se savoure avant même de pénétrer à l'intérieur du musée, puisque l'œuvre d'art en question, c'est souvent et avant tout le bâtiment. Et vous allez voir, nouvelle illustration du phénomène avec le magazine Enjoy qui nous fait visiter quelques merveilles du genre. Alors là, nous sommes en Azerbaïdjan, à Bakou, la capitale. Voici le centre culturel Heydar Aliyev. Pour un pays. Heydar Aliyev. Alors, il avait présidé l'Azerbaïdjan de 93 à 2003. Et pour un pays habitué à la rigueur de l'architecture soviétique, là, ça change un petit peu, quoi, ces courbes. C'est pas très gai, Bakou? Non, Bakou n'est pas hyper gai, mais ce bâtiment, franchement, sort... Tiens, si en dehors de ça, il n'y a que des champs de pétrole. Hein, franchement. Ça rigole pas beaucoup. Ouais. Alors, l'architecte du bâtiment que vous avez vu s'appelle Zaha Hadid. Elle est irako-britannique. C'est la seule femme archi à cette vue décerner le fameux prix Pritzker, qui est le Nobel, en gros, de l'architecture. Ouais. Aux États-Unis, à Milwaukee, l'Art Museum, regardez, on dirait un bateau. Ça tombe pas si mal, puisqu'on est au bord du lac Michigan, dans le Wisconsin. L'architecte s'appelle Santiago Calatrava. Alors, je vous parle de bateau, mais l'architecte, lui, pensait plutôt à un oiseau. Regardez l'aile. Eh bien, figurez-vous qu'elle s'ouvre et se ferme aux différentes heures de la journée. Donc là, c'est une prouesse technique ahurissante. Et puis au Brésil, à Curitiba, le musée Oscar Niemeyer. Alors évidemment, un musée qui rend hommage à un architecte avec ce bâtiment en forme d'œil, en fait. Voilà, c'est-à-dire dans Enjoy. Le musée Picasso, maintenant, nous propose une expo autour de la première épouse du peintre, Olga. Alors, c'était, je le rappelle, une danseuse russe. Elle a inspiré Picasso de 1917 à 1925. Il l'a rencontrée à Rome alors qu'elle dansait pour les ballets russes. Et lui, à l'époque, faisait des décors de spectacle. Toute la relation entre Olga et Picasso est résumée en quelques mots bien choisis ce matin. Quelques mots signés Philippe Lançon dans Libération. Alors, j'ouvre les guillemets. Une danseuse blessée, c'est comme un aigle en cage. Ça bat des ailes rognées. C'est de sale humeur, ça donne des coups de bec et ça crie. Mieux vaut ne pas trop s'en approcher, surtout si on la trompe. Mais ça reste si beau, surtout si c'est Olga dans l'œil de Picasso, que c'est un principe de vie et une graine perpétuelle de beauté. Fin de citation. Moi, j'achète un style pareil. Alors, leur vie, ce fut un... Vous achetez un Picasso, groupez-vous quand même. Là, j'achète le journal pour lire. Oui, le journal, c'est mieux. C'est beau, ces belles lignes. Alors, leur vie fut un enfer, maniaco-dépressif, mais elle a quand même donné des chefs-d'œuvre. Grâce à elle, il y a eu quelques chefs-d'œuvre. Et l'expo est intéressante, nous dit Libération, parce qu'on peut y voir et y lire la correspondance entre Olga et sa famille. La famille était restée en Russie après la Révolution russe et elle vivait évidemment de plus en plus mal sur place. L'exposition, c'est donc au musée Picasso, ça dure jusqu'au 3 septembre prochain. On l'a faite celle-là ou pas? Non, on va pas tarder. On va pas tarder, parler, oui. Voilà. La bande dessinée du jour, Monet, nomade de la lumière, c'est aux éditions Le Lombard. Regardez le dessin. Le destin exceptionnel de Monet nous est raconté en dessin. Parce que Monet, avant d'accéder à la notoriété, a quand même essuyé pas mal de revers et connu de multiples déconvenues, aussi bien artistiques d'ailleurs que privées. Et d'ailleurs, la BD commence par une scène où il est avec Clémenceau qui l'oblige à se faire opérer des yeux. Il a peur, il dit « ouais, je vais devenir aveugle », il a peur du couteau du médecin et finalement il accepte de se faire opérer des yeux. Donc il rentre chez lui avec un bandeau, il va se reposer à Giverny, toujours accompagné par Clémenceau et c'est là... que dans le noir de son bandeau, si je puis dire, il revoit un petit peu sa vie. Et vous allez voir, la BD, c'est très, très bien fait. C'est signé Salva Rubio pour le scénario et Effa pour le dessin. L'ultime chose, j'en ai pour 10 secondes, je vous signale la sortie du guide Petit Futé sur le Nouveau-Brunswick. C'est la première fois qu'un guide sur le Nouveau-Brunswick sort. C'est signé Robert Cassous et ça tombe bien parce que nous fêtons cette année le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Ah oui. On enchaîne.